Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'être là. Je tiens à vous rassurer d'abord, on n'est pas en direct sur CNN et cette cérémonie ce soir aura lieu en français. Merci donc d'être ici au Musée de l'Homme pour célébrer, fêter la femme, les femmes d'influence. Et c'est un drôle d'endroit pour une rencontre puisque dans ce Musée de l'Homme ce soir vont être attribués des prix, les prix pour la femme d'influence. Alors merci à Lucie qui représente effectivement cette nouvelle génération de femmes entrepreneurs et nous sommes très heureuses qu'elle ait été lauréate des précédentes années. Et pour annoncer donc et remettre ce prix 2023, on va appeler oui, sur scène, Émilie Metsch-Viarg, PDG de Christofle, et le professeur Jean-Marc Ayoubi. Bonsoir, bonsoir à vous deux, bonsoir. Merci d'être là. Alors, le prix de la femme d'influence économique. Jean-Marc, on va te demander de lire le nom des femmes que nous avions choisies à l'occasion des deux soirées sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Alors, je te laisse. D'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci Patricia et toute l'équipe autour de vous pour cette soirée, pour ce prix de la femme d'excellence. Donc, le prix de la femme d'influence économique, Cécile Belliot-Zinde, directrice générale du groupe Bell. Catherine Berjal et Anne-Sophie Dandelot, cofondatrices de Siam. Cécile Brosset, cofondatrice et directrice générale de Sonio. Cyrine Chalala, cofondatrice et directrice générale de Next Protein. Et Claude Grison, cofondatrice de C'est pas simple à prononcer. BioInspire, ça inspire effectivement des laboratoires de bioprotection et directrice de recherche au CNRS. Alors, c'est celles que vous avez choisies. Et ça avait été très difficile. Ça avait été très difficile, les votes étaient super serrés, je m'en souviens. On y a passé beaucoup de temps. Oui. Et la lauréate est Claude Grison. Bravo. Bravo Claude Grison. On peut l'applaudir. Alors je crois qu'elle est quelque part par là. Bravo. Félicitations. Merci Claude. Bravo, félicitations. Vous êtes considérée comme une pionnière dans l'éco-catalyse. Alors c'est un mélange d'écologie et de chimie, si j'ai bien compris. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer déjà à quoi ça sert ce champ de recherche et est-ce que et comment la chimie va pouvoir aider le climat et à sauver la planète. Et nous aider. Claude, on a besoin de vous. Alors expliquez, parce que c'est pas simple ce que vous faites, hein, c'est très technique. Alors, mes objectifs, en fait, sont concentrés sur la résolution de deux problèmes très concrets qui sont responsables du déclin de la biodiversité. Tout d'abord, la pollution des sols et de l'eau, et également le développement d'espèces exotiques envahissantes. Donc, vous avez peut-être découvert il y a quelques jours le rapport de l'IPBES, qui est un petit peu le GIEC de la biodiversité. Donc, c'était un problème complexe qui est en train de détruire nos zones humides, ces zones qui sont pourtant chargées de réguler le climat, qui absorbent l'excédent de chaleur l'été, l'excédent d'eau en période d'inondation. Et ces espèces végétales sont en train, en fait, d'anéantir, de recouvrir toutes nos espèces indigènes, détruisent donc ces zones humides de leur biodiversité, ce qui est une catastrophe environnementale. Alors, comment remédier à de tels problèmes ? Eh bien, pour moi, la solution est de s'inspirer de la nature, reconnaître avec un maximum d'humilité que la nature présente des solutions extraordinaires
en particulier l'adaptation remarquable d'espèces végétales qui nous fournissent des solutions inespérées avec des performances inégalées. Donc c'est connaître ces plantes, les utiliser pour résoudre ces problèmes. Et si ces solutions fondées sur la nature sont extrêmement performantes, le deuxième objectif, eh bien, c'est de les rendre économiquement viables. Là, c'est le nerf de la guerre. Et c'est comme ça qu'on peut intéresser le milieu industriel et déployer ces résultats de recherche à grande échelle. Et pour ça, eh bien, l'idée a été, à force de mieux connaître ces plantes, de se rendre compte qu'elles pouvaient devenir des outils d'une chimie verte incontournable, une chimie complètement fondée sur ces ressources végétales, c'est-à-dire remplacer tous les intrants synthétiques pétrosourcés pour créer les molécules dont on a besoin au quotidien pour notre bien-être ou notre santé. Claude, merci beaucoup. Merci. Et vous avez cette particularité d'être à la fois chercheur et à la fois entrepreneur. Et ça, c'est vraiment ce qui nous plaît parce que nous, on aime la capacité d'agir et les femmes qui font. Donc c'est bravo, merci beaucoup. Merci à Bravo vous. Claude Guézon, bravo.